L'heure éco, l'interview, vous est présenté par Eco-Cuisine, le partenaire de votre projet de cuisine aménagée. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande-Paroisse. Bienvenue dans l'heure éco, l'interview. C'est une première dans l'Aube. Le monde agricole aura droit à ses trophées pour mettre en valeur les plus belles actions du secteur. Et c'est l'association Terres et Vignes qui l'organise le 4 novembre prochain. François Zieser, le président de Terres et Vignes, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'heure éco. François, juste un petit rappel, c'est quoi Terres et Vignes ? Alors, Terres et Vignes, c'est une association, un collectif qui regroupe pratiquement une vingtaine d'organisations professionnelles agricoles. Donc qui existe depuis 15 ans maintenant. Et on est là pour fédérer surtout tout le monde agricole et faire la promotion de l'agriculture sous toutes ses formes. Quelques exemples d'actions ? Notre événement phare, bien sûr, c'est un dimanche à la campagne qu'on a réalisé le 13 juin dernier. Et puis, on est souvent partenaire aussi au Salon de la gastronomie. On est très souvent aussi sur les forums pour présenter tout ce qui est métier de l'agriculture. Et on a une grosse action là-dessus parce que pour nous, c'est vraiment important, la diversité des métiers. Mais c'est un moyen aussi de vraiment mettre en avant la diversité de l'agriculture, tout simplement. Et on ne va pas se le cacher, il y a aussi une émission Terres et Vignes sur Canal 32. Vous avez voulu aller plus loin en vous lançant dans les trophées Terres et Vignes. C'est quoi ce dernier né des actions ? Alors en fait, on voulait récompenser vraiment l'agriculture auboise, les agriculteurs au bois, tout ce qui est fait vraiment d'un point de vue positif et développement d'agriculture, mettre en avant toute l'innovation de l'agriculture auboise parce que c'est quelque chose qui est là, qui est présent sur les exploitations, sur les entreprises depuis vraiment un bon paquet d'années, mais on ne s'en rend pas compte. Et dans le contexte, en plus, je pense qu'on voulait mettre l'accent sur ça parce que l'agriculture a vraiment su répondre présent dans le contexte Covid. Et on a vraiment su s'adapter, comme toujours d'habitude, je dirais, mais c'est vraiment d'avoir une communication positive sur cet effet-là. Alors comment ça va se passer ? Alors en fait, donc ça sera, comme tu l'as dit, ça se déroulera le 4 novembre prochain. Autour de 3, on va dire, puisque le lieu n'est pas encore complètement calé, donc je préfère pas commettre d'impair. Voilà. Donc on va simplement faire une annonce pour que les gens déposent leur dossier de candidature qu'ils vont renvoyer simplement. Donc il y aura 3 questions à répondre. Donc ça serait assez Qui peut être candidat ? Toute personne qui travaille dans le monde agricole ? Tout à fait, exactement. Et qui est au bois ? Voilà, donc c'est surtout c'est axé sur le département, bien sûr, puisque c'est vraiment pour mettre en lumière l'agriculture de notre département. Mais ça sera aussi bien les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs. Donc là, c'est vraiment le sens large. Même des associations ? Voilà, des associations, des entreprises, des coopératives, tous ceux qui ont un rapport avec l'agriculture et qui ont vraiment un beau projet. Alors justement, il y a des catégories de trophées et ils sont assez originaux, ces trophées. Vous êtes allé chercher vraiment, on va dire, des thématiques qui sont dans l'air du temps. C'est pas le trophée de la meilleure exploitation agricole ou le trophée de la meilleure exploitation viticole. On va beaucoup plus loin. On va un petit peu les expliciter, si vous voulez bien. Le trophée du projet de mise en valeur du patrimoine de l'Aube. On est loin, au départ, on pense qu'on est loin de l'agriculture, et pourtant. Oui, mais c'est pour mettre en valeur toute la diversité de notre territoire. Je crois qu'il y a vraiment de belles actions qui sont faites un peu partout. Qui sont peut-être pas encore suffisamment mises en avant, mais des fermes qui sont restaurées avec des projets pédagogiques derrière ou des projets de restauration d'un bâtiment avec un point de collecte pour du champagne. Il y a une multitude d'actions comme ça qui sont créées et je pense que c'est important vraiment de les mettre sur le devant de la scène. Les agriculteurs sont vraiment partie prenante de la préservation du patrimoine du département pour vous. Complètement, parce que
Dans le monde rural, en fait, il y a beaucoup vraiment des corps de ferme qui sont magnifiques. Et quand ils sont restaurés, on l'a vu dans le cadre d'un dimanche à la campagne, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des lieux magnifiques avec un peu de verdure. En plus, on avait un soleil radieux, donc ça contribue à tout ça. Mais il y a un équilibre entre la végétation, la biodiversité, les plantes. C'est vraiment une belle alliance. Je trouve que c'est important de mettre tout ça à la lumière. Autre trophée, le trophée de la communication positive. Alors ça, c'est intéressant comme dénomination. Ça veut dire quoi, un trophée de la communication positive? Écoutez, simplement l'agriculture est malheureusement assez souvent décriée, alors qu'on a beaucoup de moyens de vraiment repréciser les choses, simplement expliquer les choses. Donc il ne faut surtout pas qu'on soit dans la confrontation ou dans la polémique, ça ne sert à rien, c'est pas constructif. Et au contraire, il y a des agriculteurs qui essayent justement de mettre ça en avant, de vraiment avoir le côté pédagogique, mais explicatif, simplement, avec des mots simples. Ça peut être pédagogique, ça peut être aussi des valeurs positives, quand des agriculteurs travaillent pour la biodiversité, voilà, etc., en communication. Et ça, là aussi, regardez toutes les plantations de haies, toutes les actions, une entreprise qui fait... par exemple, Capdea, qui est une coopérative de notre département, qui laisse des bancs de luzerne non fauchés pour laisser la biodiversité. Les abeilles, tout ce qui est pollinisateur, il y a un plan pollinisateur, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites sur les départements. Mais ça veut dire que vous faites ce trophée de la communication parce que le monde agricole ne communique pas assez? Et c'est pour soutenir un petit peu non, je crois opérations. Que justement, non, on communique déjà beaucoup, mais on essaye encore de mettre l'accent parce que les agriculteurs, le grand public a compris aussi le rôle de l'agriculture, que le rôle était essentiel et qu'on peut pas s'en passer. Et je crois que là, malheureusement, il a fallu le Covid pour que les gens s'en rendent un petit peu plus compte. Moi, j'ai toujours en mémoire un jeune agriculteur qui me dit « mais les gens de mon village se sont rendus compte qu'ils avaient un producteur de pommes de terre autour d'eux ». Donc, voilà, et ça, on a des exemples comme ça, on en a une multitude. Et puis, là aussi, un dimanche à la campagne, quand on voit le nombre de gens qui nous sollicitaient pour savoir « alors, vous allez le faire », ça veut dire qu'il y a une attente, il y a vraiment une communication qui est à faire encore, à expliquer. Les gens sont friands aussi de savoir comment les producteurs de chez eux travaillent, comment les produits sont amenés, sont transformés. Et ces trophées vont pouvoir aider justement à cette information. D'autres trophées un peu plus dans l'air du temps, trophée de la biodiversité, trophée du circuit court, trophée de l'énergie. Là, on est dans des domaines et des évolutions du monde agricole que vous voulez souligner, quoi. Voilà. Alors, les circuits courts, par exemple, vous avez vu aussi autour de Troyes les magasins de producteurs qui se lancent. Il y a eu Tendance Fermière, il va y en avoir un deuxième qui va ouvrir demain, je crois d'ailleurs. Le monde agricole se met dans l'énergie. Voilà, c'est ça. Donc, alors, ça peut être controversé aussi, hein, le nombre de méthaniseurs qui sont mis sur le département, mais là aussi, je pense qu'il y a une communication à mettre en avant, expliquer le pourquoi du comment. Et c'est vraiment un rôle, on peut pas non plus avoir décrié, dire on veut plus de nucléaire, et puis il faut bien qu'on trouve des moyens de produire de l'électricité et de l'énergie tout simplement sur notre département. Alors on aurait pu parler aussi du projet d'utilité publique qui est aussi un trophée, mais pour conclure, François, comment on peut se porter candidat, l'agriculteur qui nous regarde, comment il fait pour se dire tiens, c'est moi qui vais gagner le trophée le 4 novembre prochain? C'est très simple, il y a un petit dossier à remplir avec 3 questions. Où ça? Sur un site internet? Sur le site internet de Terres et Vignes, qui s'appelle www.terresetvignes.org. Et puis, on va faire de la com aussi un petit peu là-dessus. Toutes nos organisations professionnelles aussi vont relayer aussi cette demande. Canal 32 le fera aussi. On le fera évidemment avec grand plaisir. Donc tous nos partenaires en fait vont
pour pouvoir diffuser l'information. Donc 3 questions. Et puis on a demandé aussi un petit pitch, un petit film de présentation du projet. Donc les 3 questions, c'est très simple. C'est en quoi consiste votre projet, l'originalité du projet, et puis l'avenir, comment on voit les 10 ans d'évolution. Et puis donc un petit film de présentation très court pour comment dire, sensibiliser le jury à cette thématique. Merci François pour toutes ces explications. On souhaite vraiment un grand succès à ces trophées Terres et Vignes. On sera forcément là pour le présenter et en faire le relais évidemment sur Canal 32. Eh bien, l'heure éco continue sur Canal 32. Au revoir. C'était l'heure éco, l'interview avec Eco-Cuisine, votre cuisine de qualité à prix économique. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande Paroisse.